Alors Sébastien, tu m'as fait venir ici à Hellessines devant ce beau château. Est-ce que tu vas me faire vivre la vie de château? Alors pas vraiment. Donc on est bien sûr sur le domaine provincial d'Hellessines. Derrière nous le château, mais surtout à ta gauche, le musée d'interprétation archéologique d'Hellessines. Et c'est ça qu'on va faire dans notre tournée des musées du Brabant wallon. Ton défi du jour, faire du feu. Ah oui, carrément. Donc en fait, pas. non. Donc je ne vais pas vivre la vie de château, mais Koh-Lanta, mais c'est encore mieux. Exactement. Et de mon côté, je vais rencontrer Céline Piret, la conservatrice du musée. C'est parti? C'est parti. Céline Piret, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la conservatrice de ce musée d'interprétation archéologique. On est vraiment au cœur du musée avec tous les décors qui vont avec. Dans votre nom, il y a justement ce mot interprétation et je pense qu'il est très important. Oui, tout à fait. Quand on dit musée d'interprétation, en fait, c'est parce qu'on veut créer une proximité entre les vestiges archéologiques et le public. Donc en fait, chacun ici est amené à se projeter dans la préhistoire et à s'approprier sa propre préhistoire au moyen de ce que la médiatrice va leur apprendre, mais aussi au moyen des sens qui vont être mobilisés. On va pouvoir, au moyen du tactile, faire tout un tas d'activités qui étaient celles de nos ancêtres de la préhistoire, mais on va aussi pouvoir toucher de véritables vestiges qui vont vraiment nous transporter dans notre propre vision de ce qu'était la préhistoire. Alors justement, ces activités, sans être exhaustifs, on a vu Corinne partir faire du feu. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. En fonction des différents modules qui sont disponibles pour les différents publics ici au musée, on peut alternativement et dans le désordre tirer au propulseur ici à l'extérieur du musée. Nous avons un simulateur de fouille qui peut aussi permettre d'adopter la vraie méthodologie des archéologues avec son laboratoire. Nous avons des activités qui sont vraiment liées aux gallo-romains. Nous pouvons cuisiner comme les gallo-romains, on peut faire toutes les tâches de la vie quotidienne des hommes et des femmes de la préhistoire en utilisant un forêt par exemple pour faire des trous, préparer un repas préhistorique, etc., etc. La liste est vraiment très très longue de ce qu'on peut faire. Alors pour mon défi, je suis ici en immersion dans un camp reconstitué de la préhistoire, donc je suis une femme préhistorique et ça nous paraît tout naturel aujourd'hui, mais faire du feu, c'était pas aussi simple à l'époque. Alors Céline m'a donné quelques explications. Pour le défi que Sébastien m'a lancé, je vais en fait par percussion, parce qu'il y avait deux manières de faire du feu avant. Il y avait soit par friction ou par percussion. Moi, je vais le faire par percussion, puisque c'est comme ça qu'on le fait ici. Et je vais donc frotter de la marcassite, mais ça peut aussi être de la pyrite, avec du silex. Et puis ici, j'ai en fait un champignon séché, de l'amadou, parce que par frottement, voilà, j'essaie de faire exactement ce que Céline m'a dit. Je tiens bien la pierre, je frotte le silex et par frottement, ça va créer des étincelles chaudes, mais qui, dans l'air, deviennent tout de suite froides. Donc l'idée, c'est de récupérer ces étincelles chaudes sur le champignon séché, donc l'amadou. Et voilà. Et tu vas voir, Sébastien, que je n'ai absolument pas besoin d'un coup de main. Ou peut-être que si. On va voir. Remarquez que je suis tenace et que je veux y arriver. Il semblerait que ce ne soit pas aussi simple que ça. Quand on vous écoute, on voit ces activités plutôt pour des enfants. Ça veut dire que vous travaillez en partenariat plutôt avec les écoles, avec les classes? Oui, c'est notre public de prédilection jusqu'ici. Donc le musée, il est vraiment optimisé pour recevoir les écoles. À la fois ici au musée et jusqu'aux grottes de Follet-Cave, où on fait des activités d'éveil musical et de peinture préhistorique uniques en Belgique aux grottes de Follet-Cave. Mais depuis peu, avec la crise sanitaire, malheureusement, nous avons dû nous réadapter et nous réinventer. On avait déjà en tiroir le projet de pouvoir s'ouvrir à d'autres publics, dont le public famille et individuel. Et donc, voilà, ça a été précipité plutôt à ce moment-là. C'est ça, c'est la bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent. C'est que maintenant, il y a des activités pour les familles. Exactement. Et ces activités pour les familles fonctionnent super bien, à tel point que maintenant, on étoffe notre offre
encore plus pour permettre à beaucoup de gens de venir nous découvrir ici. Bien voilà, une chouette après-midi à faire en famille. Exact. Merci pour toutes ces explications. Je vous propose peut-être de rejoindre Corinne qui a l'air de galérer là avec le feu. Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui apparaît. Voilà, Sébastien. Ce ne fut pas simple, j'avoue, mais défi réussi. Voilà, Sébastien, défi réussi. Ah ben justement, Corinne, il ne me manquait plus que le feu. Ben je sais. Cette cuisine d'époque. Moi, j'ai fait le feu, et toi, maintenant, tu vas cuisiner. C'est un petit peu les rôles qui sont inversés, à mon avis, par rapport à la préhistoire. Quoique, on ne sait pas. Là ? Là. Voilà, ok. Ben voilà, encore un chouette musée de découvert ici. L'occasion aussi peut-être de dire à ceux qui nous suivent que s'ils veulent venir en famille ici au musée d'interprétation archéologique, ben ça se passe sur Facebook pour voir les plages horaires disponibles et puis sur le site internet pour voir tous les modules accessibles. Tout à fait. Et alors moi vraiment je vous conseille ça faire du feu et c'est pas franchement c'est pas aussi simple que ça. Elle a encore chaud au bras. À bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà.